Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Face au blocage récent des caméras IP de chez Xiaomi, il y avait deux réactions possibles. La première, c'était de baisser son froc et de cocher la case comme quoi on accepte sa responsabilité dans le blocage parce qu'on a fait de l'import. Ce qui revient à donner le droit à Xiaomi de bloquer tous vos futurs appareils qui seraient eux aussi d'import de chez eux. Hors de question, moi, que je coche une telle case. Donc la deuxième solution, c'est tout simplement d'aller voir ailleurs, de choisir une autre marque. Et si j'ai décidé aujourd'hui de tester cette caméra qui promet d'être à la fois de qualité et pas chère, c'est parce que cette marque elle a un nom très rigolo, il s'agit de Nouille. Comme, regardez pas comme ça, hein, c'est pas moi qui ai choisi le nom. Hein. Alors vous savez, je dis ça sur un ton humoristique, mais je suis très sérieux. Hein. Si Xiaomi vous a fait cocher cette case, j'accepte d'avoir été bloqué parce que j'ai fait de l'import, hein, grosso modo, ça revient à dire que la prochaine fois qu'ils vous bloqueront, vous n'aurez plus cette option-là et vous serez bloqué définitivement. C'est une sorte de joker, vous pouvez cocher cette case-là une fois, mais pas deux, puisque vous avez accepté, après, tant pis pour vous, grosso modo, c'est un petit peu ça le système. Moi j'ai préféré ne pas cocher cette case et choisir plutôt un produit de substitution, à la fois pas cher et efficace, donc cette caméra IP de chez Nouille, une marque rigolote en plus. Même si c'est vrai que j'aurais préféré que la première lettre de cette marque soit un C ou un K, ça aurait été encore plus rigolo. Mais bon, faute de couilles, on va bouffer des nouilles. Ce petit moment de poésie vous a été offert par la chaîne qui déboîte. Voilà, donc l'emballage est plutôt standard, carton, ils n'ont pas dépensé de pognon là-dedans. J'espère qu'ils l'ont mis dans la caméra à la place, c'est bien. Et si vous êtes vraiment très radin, sachez que le modèle 1080p existe aussi en 720p, encore moins cher. N'hésitez pas à les farfouiller sur Amazon pour le trouver. Écoutez, sur le côté, on peut voir qu'il y a pas mal de petites fonctions. Donc ici, on est en 1080p Full HD, on vient de le dire. Il y a une vision nocturne, on peut contrôler la caméra depuis une application, évidemment. On peut stocker les données sur un cloud. Alors apparemment, ils font ça en partenariat, si j'ai bien compris, avec Danal. Là encore, un nom très rigolo, même s'il y a une lettre en trop à mon goût. Et puis apparemment, donc, le produit est compatible Amazon Web Service. Je pense que ça veut dire qu'on doit pouvoir la connecter avec Alexa ou quelque chose comme ça, je sais pas. J'essaierai de voir au travers de l'application ce qu'il propose. On a un système audio bidirectionnel et un détecteur de mouvement, ce qui fait que s'il y a une intrusion chez vous en votre absence, la caméra vous enverra une petite notif. Donc il y a manifestement tout ce qu'il faut dans cette caméra pour faire une bonne caméra IP pas chère. On va tout de suite procéder au déboîtage. Il y a une petite notice qui est multilangue, mais qui est vraiment très courte. Hein. C'est vraiment une page pour chaque langue. Comment mettre en place, indications lumineuses, hein, les différents voyants du truc, et puis c'est tout. Mais bon, on va dire, hein, c'est la base, et puis après, la plupart des explications sont essentiellement données par l'application mobile. C'est sûrement pour ça qu'ils ont été très succincts dans la notice. On a la caméra en elle-même, qui n'est pas dans un sachet ni rien, mais par contre, il y a une sorte de petite pastille autocollante pour protéger l'objectif. On va y revenir dans un instant. Sous la cale en carton ici, il y a plusieurs autres petites choses. On va tout sortir. Voilà. Donc on a un adaptateur secteur, ça c'est bien parce que de moins en moins d'appareils les donnent, les adaptateurs secteurs, au moins eux, ils ont fait l'effort d'en mettre un, à ce prix-là, c'est plutôt sympa. Il ressemble un petit peu à ceux qu'on a sur les smartphones de la marque Douji, ça doit certainement être un fabricant générique d'adaptateurs secteurs, mais en tout cas il a l'air d'être de qualité, avec l'embout qui va bien pour les prises françaises, tout va bien. On a une sorte de petit adhésif de chez 3M, j'imagine, pour coller la caméra contre un mur, si on préfère la mettre comme ça. Bon, pourquoi pas, c'est gentil de l'avoir fourni. Voilà. Et puis, il y a les câbles. Donc, c'est important d'avoir un câble d'une bonne longueur sur une caméra comme ça, parce que parfois, la prise de courant est au ras du sol, et la caméra va être posée en haut d'un meuble ou des choses comme ça. Et là, ça va, ils ont mis de la longueur. Pas une longueur de malade non plus, mais ils ont mis de la longueur. Ce qui est marrant, c'est l'embout de ce côté-là, qui a une forme assez originale, je pense, pour bien s'adapter à la caméra. Bon, je pense que n'importe quel câble micro USB fera l'affaire, mais celui-ci sera mieux adapté, donc faites bien gaffe de ne pas le paumer. Et alors, la caméra est de conception extrêmement simple, hein, avec un petit pied en plastique, qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que autant coller à un mur, ouais, ok, je vois bien comment on peut l'orienter vers le bas et tout, autant quand elle est posée sur un meuble, on peut quasiment pas la pencher vers le bas, vous voyez, elle entre tout de suite en butée avec la partie basse. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette espèce de tige ici, ils auraient pu directement mettre le bas de la caméra au niveau de la charnière, ça aurait permis d'avoir une plus grande amplitude de mouvement.
Bon, si vous voulez filmer vers le haut, pas de problème. Vers le bas, c'est un petit peu compliqué quand même. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est bizarre. Bon, après, voilà, hein, suffira d'adapter son usage et de ne pas mettre la caméra trop haut sur un meuble et ça se passera très bien. Alors, la fameuse prise ici à l'arrière fonctionne avec n'importe quel type de câble micro USB, mais c'est vrai que quand on utilise le câble fourni, le résultat est très joli puisque, regardez, vous allez voir, ça vient se mettre en effleurement parfait, tac, avec la caméra et c'est vraiment beaucoup plus joli. Mais voilà, hein, rien n'empêche de mettre un câble micro USB tout à fait classique. J'ai essayé, ça rentre, il n'y a aucun problème, bien sûr. À l'arrière, on a un petit haut-parleur ici pour le système audio bidirectionnel, le bouton de reset, un petit logo nouille, ça fait toujours plaisir. À l'avant, on a l'objectif qui est derrière cette petite pastille autocollante pour le protéger pendant le transport. Voilà. Donc on peut voir les micros, on peut voir l'objectif, et derrière la plaque noire ici, il y a les LED pour la vision nocturne, les LED infrarouges. Ici sur le côté, on met la carte micro SD qui n'est pas fournie, je vais en mettre une pour les besoins du test, et on va tout de suite tester la qualité de l'ensemble. On va d'abord jeter un coup d'œil à l'application mobile, c'est parti. L'application mobile est un petit peu à l'image de la caméra en elle-même, simple mais efficace. On est vraiment sur quelque chose qui va droit au but et moi ça me plaît. On a une interface qui est épurée, on met le nom de la caméra ici en haut, on a les différentes options toutes sur le même écran. On peut activer et désactiver l'enregistrement audio, c'est-à-dire qu'on peut avoir des vidéos muettes ou pas. L'indicateur d'état, en fait, c'est le voyant sur la caméra. On peut l'éteindre pour éviter, par exemple, que le voyant rouge trahisse sa présence. Renverser l'image si vous avez fixé la caméra au plafond. Abaisser la qualité de la vidéo, ça peut être utile si vous avez un réseau de mauvaise qualité, avec un faible débit, détection de mouvement pour que la caméra vous prévienne si quelqu'un passe devant, détection sonore pour que la caméra vous prévienne si elle a entendu quelque chose. Ça, c'est pas idiot, d'ailleurs, j'avais jamais vu ça, et pourtant c'est tout simple, hein, c'est purement logiciel, mais c'est une excellente idée. Stockage pour choisir si vous voulez stocker vos vidéos sur un cloud ou donc sur la carte micro SD. Moi j'ai mis la carte micro SD. Et partager la caméra pour que, par exemple, quand vous partez en vacances, vos amis ou votre famille puissent jeter un coup d'œil sur votre maison en plus de vous. Voilà, après sur l'application en elle-même, on a la prise de vidéo manuelle, la prise de photo manuelle, l'activation ou pas du micro, donc pour que vous puissiez entendre les bruits qu'il y a filmés par la caméra, et l'activation du haut-parleur pour que vous puissiez vous parler et que ça s'entende dans le haut-parleur de la caméra, ce qui fera alors de la caméra un système de communication bidirectionnelle. Voilà, et c'est tout. C'est vraiment super simple. Si je bascule en paysage, je me retrouve avec le flux vidéo en full screen, avec toujours les petites icônes sur le côté pour les fonctions de base. Et elles disparaissent au bout d'un moment, vous voyez, ça réapparaît quand j'appuie. Vous voyez, j'ai le choix directement ici entre le cloud ou la carte SD. C'est vraiment super facile. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Alors comparé à un produit de chez Xiaomi, on va pas se mentir, les finitions sont quand même un petit peu en deçà sur ce produit. Le plastique est un peu cheap et le pied n'est pas vraiment très pratique, on ne peut pas l'orienter dans toutes les directions qu'on voudrait. Mais j'ai envie de dire que tout ça c'est de l'ordre du détail. Ce qui compte sur une caméra IP, c'est la qualité de l'image, et là franchement j'ai eu aucun problème, elle est largement à la hauteur des caméras de chez Xiaomi. La qualité de l'application mobile, là encore c'est parfait, ça fonctionne très bien, c'est bien traduit en français, il n'y a pas de vilaine pub comme dans l'application Mi Home, donc c'est plutôt positif, et même très positif. La détection de mouvement est peut-être un petit peu trop sensible, je veux dire, s'il y a une mouche qui passe devant l'objectif, elle va se déclencher, c'est sûr et certain, mais bon, après, évidemment, hein, pour faire la différence entre un insecte et un être humain, il faut un petit peu plus d'intelligence artificielle. On en testera une caméra qui a de l'intelligence artificielle, vous verrez que c'est mieux, certes, mais c'est pas le même prix non plus, parce que cette caméra a l'avantage d'être pas chère. Pour le coup du pied et peut-être des finitions qui auraient pu être un peu meilleures, j'enlève une demi-étoile.
Pourquoi? Parce que c'est purement de l'ordre de l'esthétique. Le pied, à la rigueur, vous pouvez toujours pencher la caméra d'une autre manière, hein, en mettant un truc en dessous pour la pencher vers l'avant. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Donc c'est pas vraiment des gros problèmes tout ça. C'est vraiment des petits détails. Des petits détails qui méritent qu'on enlève quand même une demi-étoile à ce produit auquel je vais donner la note de 4,5. Pour le prix auquel il est vendu, super appli, super qualité d'image, détection de mouvement fonctionnel. On n'en demande pas plus. C'est bien. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra IP de chez Nouille, qui en dépit d'un nom très rigolo, s'est avéré être un bon produit de qualité, et qui prouve bien que y a pas que Xiaomi qui sait faire du super bon rapport qualité-prix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Et faites attention avant de cocher des cases dans des formulaires.